cherchaient tous les moyens pour que Jésus puisse les voir, les toucher, les guérir. Mais entre-temps, on n'a pas dit que Jésus venait et puis parlait en langue. Rabakaba, rabakaba, kaba, rabakaba, kaba, et puis venez. Jésus ne s'asseyait pas comme ça et puis commençait à faire des prophéties devant les gens. Oui, toi, voilà, ton père est en train de te tuer, toi, tu vas mourir. Jésus ne faisait pas ça. Il enseignait d'abord. Il posait d'abord les fondements. Il parlait avec autorité. Il parlait. C'est-à-dire que la puissance seulement de sa parole touchait le cœur des gens. Même si les pharisiens étaient là parce qu'eux, ils voulaient voir. Ils avaient leur cœur endurci. Parce qu'ils pensaient que Jésus faisait des miracles avec Belzébul, que c'était un démon, un esprit qui était là. Mais ils étaient étonnés. Ils étaient stupéfaits de ce qui est en train de se passer. Il y avait toujours quelque chose de bizarre qui disait, mais comment cet homme-là fait ça? On parle ici d'un paralytique. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une autre ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Finalement, il s'est retrouvé devant Jésus. Donc, ils se sont débrouillés, ils se sont dépatouillés à faire tout. Jésus est en train de prêcher quelque part. Eux, ils sont en train de réfléchir. Non, comment on fait? On va passer par le toit. Allez, hop, tirez, tirez. Tout ça parce qu'ils avaient besoin de cette guérison-là, parce qu'ils savaient que Jésus. C'est comme vous ici, les hommes. Si vous entendez un jour que, oh, Tata Armelle là-bas, elle ressuscite les morts. Mon Dieu, je pense que ma maison ici, là, tout le monde serait ici tous les jours. Je ne vais même plus dormir. Je serais même obligée de fuir parce que tout le monde viendra. Parce que ça va faire du bouche à oreille. Ça, c'est la nature de l'homme. Moi, j'ai une question comme ça que j'ai envie de poser. À quel moment l'homme doit être éternel? C'est bon aussi de partir. C'est bon aussi de partir. Oui, comme je te disais, Marie-Hélène, les 3 livres, comme tu vois bien, surtout les 3 livres, donc Marc, Luc, Matthieu, Marc, d'accord? Ils ont les mêmes histoires un peu similaires, tout en sachant que Luc, il est en train de relater l'histoire. Donc, c'est normal qu'ils reviennent encore sur ça. C'est que je dis que ça peut paraître un peu comme ça répété, mais c'est là, en fait, qu'il faut comprendre exactement. Les autres, ils ont écrit, mais lui, il parle vraiment comme le médecin, comme celui qui est parti faire encore autre chose, comme celui qui, tu sais, la plupart du temps, les médecins sont toujours un peu sceptiques, par rapport aux guérisons et tout ça. Voilà, eux, parce qu'ils se sont arrêtés sur la science. Lui, il est en train d'expliquer tout ça maintenant, parce qu'il a eu des faits. Et ça a été avéré, que ce qu'il est en train de dire est vrai. C'est pourquoi on a ça dans la Bible. Hein. Au verset 20, d'accord? Ah oui, si on dit seulement que, Tata Armelle ressuscite les morts, mon Dieu, je vous dis qu'elle essaie. Ou bien j'ai prié. Depuis que j'ai prié là-bas, elle a prié sur moi. Je suis tombée enceinte. Voici les jumeaux. Tout le monde va aussi venir. Elle dit, non, allez-y, la femme là, elle a vraiment là, Dieu vraiment travaille. Les gens vont venir seulement comme ça parce que tu as prié. Parce que l'homme a des désirs, l'homme a des besoins qui ne sont pas souvent en accord avec la marche. Des fois, c'est pas des gens qui sont convertis, mais juste parce qu'ils ont des désirs personnels. Donc, le reste là, c'est pas leur problème. Ils veulent d'abord assouvir leurs besoins. Ma question est, pourquoi on veut vivre éternellement? Sur la terre, je veux dire. Parce que toutes les personnes cherchent à vivre longtemps sur la terre. Mais on a un temps tous bien limité pour mourir, pour partir. Mais pourquoi on veut rester sur la terre? Pourquoi on veut forcément rester sur la terre? Alors qu'on est tous limités. On est limité. Alors qu'on sait qu'à un moment donné, peut-être que toi, le Seigneur a dit que tu dois vivre 80 ans. Peut-être que toi, c'est 60 ans. Peut-être que toi, c'est 100 ans. Mais toi, tu veux tout faire pour rester sur la terre. C'est-à-dire que tu décèdes. Les gens vont chercher de te ressusciter. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas que c'était ton temps qu'il faut que tu partes? Pourquoi on veut toujours retenir les gens? Il y en a qui vont partir un peu tôt parce que le monde va être bousculé. Mais des fois, si on creuse, il se peut parce que Dieu veut enseigner quelque chose aux gens. Alléluia. Bonjour Alfonso. Que le Seigneur te bénisse. Voyez,